Oui, on t'entend. Parfait, excellent. Parfait. OK, excellent. Fait qu'on va commencer. Fait que, bienvenue tout le monde. Ça va être une année particulière en sport-études cette année, là, avec la situation avec la COVID. Il va y avoir... il y a beaucoup d'inconnus là, à ce stade-ci quand même. On va être en mesure quand même d'offrir un très bon service qui va être sécuritaire pour vos enfants. Mais je m'excuse pour Normalement, j'aime ça faire ça plus tôt pendant l'été, mais là, il y avait juste trop d'informations que j'avais pas là, pour faire ça avant. Donc, j'ai attendu un petit peu, mais là, même si j'ai pas toute l'information que j'aimerais avoir aujourd'hui, je vais vous donner ce que j'ai, puis je vais vous laisser savoir là, ce qui reste encore à déterminer. Mais vous devrez quand même pouvoir répondre à la plupart de vos questions. Si jamais il y a quoi que ce soit pendant que je parle, juste à vous enlever de sur mute, poser votre question, il n'y a pas de problème. Puis sinon, à la fin, là, il va y avoir une période plus spécifique là, pour les questions des parents là, auxquelles je n'aurais pas répondu. Ou des joueuses et joueurs, vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. I know some of you prefer English. Just in order to make this as short as possible, I'm going to do this only in French, if that's okay with you. Whenever you're asking questions, you can do that in English, and I'll answer in English. But is it okay if I only do this in French, or do you need me to translate for everything I say? Est-ce qu'il y en a qui ont un problème si c'est seulement en français ou ça va pour tout le monde? Right, je vais supposer donc que c'est correct pour tout le monde. OK, donc premier point, c'est qu'est-ce que c'est le programme sport-études? C'est quoi l'objectif? Donc, ça vient du site web du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. Donc, les programmes sport-études visent à soutenir les élèves athlètes identifiés par leur fédération dans la pratique de leur sport et dans la réussite de leurs études au secondaire. Il leur permet de concilier leurs objectifs scolaires et sportifs à condition qu'ils accordent la priorité à leur réussite scolaire. Donc, ce qui est important pour moi là, de souligner ici, c'est que le programme sport-études, c'est un programme qui aide les athlètes qui veulent vraiment aller au bout là, de leur potentiel dans leur sport. Mais c'est un programme qui demande que les élèves accordent la priorité à leurs études. L'an passé, il y a un étudiant qui malheureusement n'a pas réussi là, à atteindre les standards académiques nécessaires pour pouvoir revenir cette année. Donc, il peut pas continuer avec nous. L'école met en place plusieurs mesures pour vous aider à réussir. Il y a des services que d'autres étudiants de l'école n'ont pas. Donc, quand vous avez de la difficulté à quelque part à l'école, c'est important de demander du soutien. Puis, vous pouvez toujours vous absenter des entraînements en après-midi si vous avez des études dirigées, si vous avez des cours à rattraper ou quoi que ce soit. Il n'y a jamais de problème avec ça. Donc, c'est juste important de bien noter pour tout le monde que la priorité est sur la réussite scolaire et non pas sur le sport. C'est sûr qu'on va travailler très, très fort en basketball aussi. Mais sans la réussite scolaire, au mieux, vous allez avoir 1 an cette année, puis après ça, vous allez devoir retourner au régulier. Donc, c'est très, très important là, d'accorder la priorité à vos études. Est-ce qu'il y a des questions sur ça ici? Ça ne devrait pas, là, mais... Parfait. Donc, on continue. L'entraîneur-chef, ça va être moi, Rico Lavoie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait maintenant 5 ans que je suis à la tête d'un programme sport-études à Nicolas-Gatineau et maintenant à Mont-Bleu. Je suis aussi directeur général de l'Association de basketball de Gatineau depuis l'an passé. Voici, mes coordonnées sont là. Et puis, il y a les liens aussi là, pour les réseaux sociaux de l'ABG. Si vous voulez liker ça ou suivre ça, comme ça, vous allez avoir toutes les informations concernant les différents programmes de l'ABG. Pas seulement l'école de basketball, mais
tous les autres services, mais aussi le programme sport-études puis l'école de basket. Ce que ça va pour ça, c'est moi qui va être là à tous les jours avec vos enfants. Il va y avoir d'autres intervenants là, en cours d'année, mais personne qui va être là régulièrement. Ça va vraiment être moi qui va être en charge du programme à chaque jour. Puis même quand on aura d'autres intervenants, je serai là moi aussi. Donc, s'il y a quoi que ce soit, c'est moi le responsable. C'est à moi que vous devez poser vos questions. Puis, c'est à moi d'y répondre. C'est bon? Donc, le programme sport-études, ce qu'on fait, c'est qu'on a, vous avez reçu là, une communication de l'école Mont-Bleu. Donc, la partie scolaire du programme sport-études va continuer presque normalement cette année là, pour tous les étudiants de secondaire 1, 2, 3. Pour les étudiants de 4 et 5, là, ils sont seulement à l'école une semaine sur 2. Donc, ça va être un changement qu'il faut considérer. Il n'y en a pas énormément d'étudiants qui sont en secondaire 4 et 5, donc je ne m'attarderai pas là-dessus, mais si les parents de secondaire 4 et 5 ont des questions spécifiques, n'hésitez pas à me les poser. Donc, le programme sport-études, vous avez vos cours en avant-midi et en après-midi, vous êtes pris en charge par l'ABG pour tout ce qui est encadrement sportif. Donc, vous avez ici l'horaire typique d'une semaine, de quoi ça va avoir l'air. Donc, à chaque jour, on a du temps de gymnase. Donc, vous voyez ça là, en haut ici, le lundi, mardi, c'est de 1h à 2h. Après ça, le mercredi, on a presque toute l'après-midi le temps de gymnase. Jeudi encore, 1h à 2h. Et puis le vendredi, 2h30 à 15h30. On va terminer à 15h30 à tous les jours, sauf le mercredi, où on a le gymnase un peu plus longtemps. Donc là, on va terminer à 16h. S'il y en a qui veulent partir à 15h30 pour aller à leur pratique ou retourner chez eux, là, parce qu'il y en a qui ça va être peut-être plus long, retourner à la maison. Ça va être possible de le faire, mais on a le gymnase jusqu'à 4 heures, donc vous pouvez rester jusqu'à 4 heures et moi, je serai là jusqu'à 4 heures. Tout l'encadrement sportif a lieu au centre sportif, donc les gymnases sont là, mais tout ce qu'on fait autre aussi comme entraînement, comme encadrement, c'est au centre sportif que ça a lieu. Oui, c'est ça. Donc, c'est au centre sportif que ça a lieu. Vous voyez, après ça, le lundi, on a des blocs psychologiques, tactiques. Ça va alterner d'une semaine à l'autre. On va mettre l'accent peut-être plus sur la psychologie une semaine, puis la semaine d'après, ça va être plus tactique. On a des blocs aussi d'entraînement physique. Ceux-là ne bougeront pas. Ils vont être le mardi et le jeudi. 2 fois par semaine, on va avoir de l'entraînement physique. Ça peut être de l'entraînement en salle de musculation, mais ça peut être aussi de la course, ça peut être de l'entraînement avec le club d'athlétisme Cyrus, ça peut être un paquet de choses, mais il va y avoir de l'entraînement physique qui va avoir lieu là, au moins 2 fois par semaine. Le mardi, jeudi, ça évite qu'on ait trop de journées pédagogiques et de congés fériés là, qui fassent qu'on ne puisse pas avoir cet entraînement-là. Puis, c'est ça, vous avez une idée là, des autres blocs où est-ce qu'ils sont pour les 4 aspects là, sur lesquels on va mettre l'accent. C'est possible que cet horaire-là change là, en cours d'année, mais en gros, ça vous donne quand même une idée là, de ce qu'on fait en sport-études l'après-midi. Donc, c'est pas seulement du temps en gymnase, mais on a quand même du temps en gymnase à tous les jours. Est-ce qu'il y a des questions sur l'horaire que je vous présentais là? Non? Parfait, on va continuer. N'hésitez pas là, à m'interrompre n'importe quand parce que sinon, je vais juste filer. Le transport. Donc, le transport, les jeunes ont besoin de se déplacer de l'école Mont-Bleu jusqu'au centre sportif à tous les jours. Ce transport-là va être fait avec des autobus de la STO. Les étudiants, les élèves ont tous un abonnement au service de la STO qui vient qui est payé par la commission, le centre de services scolaires.
Ça, c'est le service pour les étudiants. Donc, ça, c'est tous les jours de classe seulement, donc les journées pédagogiques et les congés fériés, vous ne pouvez pas prendre l'autobus. Et puis, c'est seulement le matin jusqu'à 5 heures le soir. Si c'est plus tard que ça, votre carte ne fonctionnera pas. Donc, ce que nous, on fait, c'est qu'on bonifie là, cet abonnement-là avec l'abonnement ZAP. Donc, vous avez accès à l'autobus tous les jours, 24 heures sur 24, même quand c'est fermé pendant le congé de Noël, tout ça. Donc, ça va vous permettre d'utiliser votre carte là, dans les transports tout le temps. Certains élèves, s'ils sont plus vieux, cette année, on n'a pas qui sont trop vieux, donc ça ne s'appliquera pas, mais il y en a qui ne sont pas sur le territoire de la commission scolaire, du centre de service des portages de l'Outaouais. Donc, eux, on va leur fournir un abonnement aussi, même s'ils ne l'ont pas avec la CSPO, ils vont pouvoir quand même avoir un abonnement puis se déplacer avec l'autobus. On préfère le transport en autobus comme ça parce que ça donne une plus grande flexibilité. Avec une navette, ça va bien pour à partir de l'école et aller au site d'entraînement. Mais après ça, pour revenir à la maison, c'est plus compliqué. Il y en a qui doivent partir plus tôt certains jours parce qu'ils ont des pratiques avec leurs équipes scolaires. Il y en a qui habitent à Gatineau, qui ne retournent pas du tout vers Mont-Bleu. Donc, je trouve que c'est plus simple d'avoir le transport avec la STO que d'organiser une navette qui ne répondra pas aux besoins de tout le monde. Au cours de l'année aussi, il est possible qu'on aille ailleurs qu'au centre sportif. Donc ça aussi, là, ça nous permet de se rendre un peu n'importe où les autobus vont. Et puis l'autre chose, c'est pour les étudiants de secondaire 4, secondaire 5, il y a des jours où ils ne seront pas à l'école. Une semaine sur deux, ils ne seront pas à l'école. Donc, ils ont besoin de pouvoir se rendre aux entraînements quand même. Donc, une navette ne répondrait pas à ces besoins-là. Donc, on va privilégier le transport avec la STO. Évidemment, à l'intérieur de la STO, là, ils ont des règlements pour l'utilisation. Les masques sont obligatoires à l'intérieur des transports. Puis, il y a le lavage de mains aussi là, en rentrant. À partir de l'école, on peut prendre le 68, la ligne 68 pour aller vers le centre sportif. Ça se fait très bien là, après les cours. Immédiatement après les cours, ils peuvent sortir, aller prendre l'autobus, puis se rendre au centre sportif pour 1 heure. Il faut qu'ils se dépêchent un peu pour se rendre au gymnase, mais habituellement, l'an passé, là, on était bon pour commencer. Tout le monde était dans le gymnase à 1h10 au plus tard. Donc, ça fonctionnait très bien. Quand les jeunes vont retourner à Mont-Bleu, ça va aller encore mieux parce qu'ils vont être plus proches à prendre moins de temps avec l'autobus. Mais pour l'instant, ça fonctionne quand même très bien. Je vous ai mis le lien aussi pour le planibus. Là, si vous avez besoin de regarder pour revenir à la maison comment faire, l'outil est là. Puis vous pouvez regarder le trajet que vous devez prendre vous-même pour retourner à la maison. Ceux qui commencent cette année le secondaire, qui rentrent en secondaire 1, on a des vétérans du programme qui sont avec nous, qui vont pouvoir vous aider là, pour prendre l'autobus, vous montrer c'est où qu'il faut aller, comment ça fonctionne. Donc, il y a Karim, Logan, Samuel et Samuel. On a 4 personnes qui reviennent avec nous. Je vais vous assigner, tous ceux qui sont en secondaire 1, je vais vous assigner à un grand frère là, qui va pouvoir vous aider s'il y a quoi que ce soit. Donc, la première semaine, vous pouvez aller les voir. Ils vont vous aider là, à trouver les choses, comment ça fonctionne à l'école. Ils vont pouvoir vous aider. C'est sûr que cette année, il y a beaucoup de choses qui sont différentes pour eux aussi, mais ils vont quand même pouvoir vous aider, là, surtout pour il y a certains parents là, que la première fois que leur enfant prenne l'autobus comme ça pour se rendre au centre sportif, ça les rend un peu nerveux, mais là, ils vont avoir quelqu'un qui l'a déjà fait tous les jours l'an passé, qui va pouvoir les aider, là, puis bien les orienter pour que tout le monde trouve son chemin. Puis les premières semaines aussi, le personnel de l'école encadre quand même très bien les jeunes là, pour leur indiquer là, comment faire pour aller prendre l'autobus à la bonne place pour se rendre à l'entraînement.
Donc, c'est ça pour le transport. Est-ce qu'il y avait des questions par rapport à ça? Oui, Rico, c'est Patrick. Oui. Il me semble aujourd'hui, on a reçu un courriel qui parlait pour l'abonnement à Zap, puis c'était comme 190 $. Mais je pense que c'est quelque chose de général, peut-être comme. Est-ce que ça, c'est compris dans les frais du programme Oui, Sport? c'est compris dans le sport-études. Donc, vous n'avez pas à payer ça. Là, moi, je vais recevoir une facture de la STO pour tout le monde, puis ça va être payé automatiquement. Comme ça, il n'y a pas d'oubli là, à chaque mois de refaire son abonnement ou quoi que ce soit. Fait que c'est payé, là, c'est inclus dans le budget du programme. OK. Donc, à l'école, vous allez recevoir votre carte étudiante, votre carte multi. Moi, je vais donner la liste à la STO là, des étudiants de Montbleu qui font partie du programme sport-études. Puis, automatiquement, là, vous allez avoir un abonnement complet pour pouvoir prendre l'autobus n'importe quand. Puis, c'est le programme sport-études qui paye pour ça. Donc, vous n'avez rien à débourser pour ça. Là. OK, merci. C'est bon? OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport au transport? OK, donc on va continuer. Maintenant, pour le matériel, normalement, c'est pas très long, ça. On a vêtements de sport, espadrilles, sacs de sport. Mais là, cette année, il y a des nouvelles choses qui s'ajoutent. Il y a évidemment le couvre-visage. Au centre sportif, à l'intérieur, tant que les jeunes ne sont pas dans le gymnase en train de faire leur sport, ils vont devoir porter un masque ou un couvre-visage. Donc, ils vont avoir besoin d'avoir ça. Après ça, produit antiseptique pour se laver les mains, là, du Purel pour pouvoir se laver les mains régulièrement dans le transport. Le centre sportif devrait avoir un produit là, pour se laver les mains à l'entrée et en sortant, mais je vous demande quand même aux jeunes d'avoir quelque chose pour se laver les mains régulièrement pour pouvoir se désinfecter. Donc, quelque chose de bien identifié et qui est personnel à eux. Même chose pour la bouteille d'eau. Et les buvettes ne fonctionneront pas au centre sportif. Donc, vous devez avoir une bouteille qui vous appartient, qui est identifiée, puis que vous avez votre eau, vous la portez à tous les jours. Sinon, ça va être très difficile d'aller boire au centre sportif. Vous allez devoir acheter des bouteilles d'eau là, dans les machines distributrices. Puis ça, ben, ça va finir par coûter très cher, puis c'est pas bon pour l'environnement. Donc, tout le monde a besoin d'avoir sa bouteille d'eau identifiée, puis évidemment, ben, il n'y a pas de partage de bouteilles d'eau. Fait que vous devez avoir ça avec vous. Sinon, tout le reste est fourni. L'an passé, il y avait du matériel qu'on partageait. Cette année, on va acheter un petit peu plus de matériel et on ne le partagera pas. Ça va être, si on utilise des dossards, des choses comme ça, ben, ça va être spécifique pour un joueur, une joueuse. Mais il n'y aura pas de partage d'équipement comme ça. La seule chose qui est partagée, ça va être les ballons quand on fait certains exercices, mais le plus possible, on va garder, quand c'est possible, ça va être un ballon par athlète et puis on va limiter le plus possible le partage de matériel. Il y a des questions là-dessus. Les vestiaires ne seront pas accessibles, du moins pour le moment. Donc, l'an passé, il y avait cadenas pour pouvoir ranger son matériel. Cette année, ce n'est pas là. Les jeunes vont devoir... ils ont accès aux salles de bain, mais il n'y a pas de vestiaire où on peut laisser son matériel. Donc, ils vont pouvoir l'apporter avec eux dans le gymnase, à condition qu'il soit dans un sac là, bien fermé, puis que ce soit facile à transporter. On ne pourra pas avoir de linge qui traîne partout dans le gymnase. Il faut vraiment que ce soit contenu dans un sac. Donc, vous avez vraiment besoin d'un bon sac pour pouvoir entreposer tout ce dont vous avez besoin comme matériel. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non, parfait. OK. Pour avoir accès au centre sportif, vous devez avoir une carte accès Gatineau. Vous n'avez pas besoin d'avoir la carte qui donne accès au service sportif ou même pas une carte de bibliothèque. C'est seulement la carte accès Gatineau.
tous les résidents de Gatineau, il y a une version gratuite de cette carte-là. Vous pouvez aller la faire faire à la bibliothèque juste en face du centre sportif, mais il y a d'autres centres de services aussi là, à travers la ville. Fait que vous pouvez aller sur le site là, auquel j'ai mis un lien là pour trouver c'est où l'endroit le plus proche de chez vous. Puis allez vous faire faire une carte accès Gatineau, ceux qui n'en ont pas. Même si elle est expirée, c'est pas grave. La seule chose qu'on a besoin avec cette carte-là, c'est d'avoir un numéro de carte accès Gatineau pour pouvoir la scanner puis rentrer dans le centre sportif. Cette année, ils vont être encore plus stricts que l'année passée pour limiter l'accès au centre sportif aux gens qui ont d'affaires à être là. Donc, ça va être important d'avoir votre carte accès Gatineau le plus vite possible. Puis après ça, moi, je vais vous demander le numéro pour que vous puissiez avoir accès au centre sportif. Ce n'est pas nécessaire d'avoir la carte avec vous. Vous pouvez installer une application sur votre téléphone si vous voulez. Tant que vous avez le code barre et le numéro que vous pouvez scanner, vous allez pouvoir rentrer au centre sportif sans problème. Okay. Moi, je n'ai pas ma carte. J'ai seulement une application sur mon téléphone pour scanner le code barre. Est-ce qu'il y a des questions sur la carte accès Gatineau? Est-ce qu'il y en a qui n'en ont pas, qui ne savent pas comment s'en procurer? Ou... Non? Parfait. Donc, vous êtes responsable d'aller aller obtenir un numéro de carte accès Gatineau. La carte de la STO, les élèves vont la recevoir à l'école au moment de la rentrée. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller en faire une. Puis l'abonnement ZAP, comme j'ai dit tantôt, va être automatiquement ajouté à la carte parce que vos enfants vont être identifiés là, comme faisant partie du sport-études, basketball, puis ils vont automatiquement avoir un abonnement complet pour la STO. OK. Pour la COVID-19, on va respecter toutes les directives et des autorités de santé publique et sportive. Ça risque de changer pendant l'année. Puis, à mesure que ces directives-là changent, nos procédures vont changer. Pour le moment, les mesures qui s'appliquent, c'est la distanciation. Principalement, quand on va être à l'extérieur du gymnase, là, on va demander aux jeunes de maintenir une distance entre eux. Le lavage de mains, ça, il va y avoir des directives du centre sportif pour juste l'accès au centre sportif comme tel. Mais on va demander aux jeunes aussi de se laver les mains en rentrant dans le gymnase, en sortant du gymnase. Et à chaque fois qu'on fait un déplacement et qu'on change de place, on va se laver les mains avant de rentrer dans une pièce et en sortant aussi. Les couvre-visages vont être nécessaires à l'intérieur du centre sportif, sauf dans le gymnase pendant l'entraînement. Moi et tout autre entraîneur, on va porter un couvre-visage tout le temps, même à l'intérieur du gymnase, parce que c'est comme ça. Il va y avoir un accès contrôlé, donc important d'avoir votre carte d'accès Gatineau ou interdit à certaines installations. Et ce ne sera pas toutes les salles, toutes les pièces du centre sportif qui vont être accessibles. Et puis, ceux qui sont accessibles vont être très contrôlés pour être sûr d'avoir le moins de monde possible là, qui se promène partout. Puis nous, on va nettoyer et désinfecter le matériel régulièrement pour essayer de limiter le plus possible les risques de propagation du coronavirus. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la COVID-19? Des inquiétudes, des questions par rapport à ce qu'on va faire? Non? Excellent. Donc, je passe maintenant aux frais d'inscription. Les frais d'inscription, c'est de 2 500 $ par année. Le paiement cette année va se faire en ligne sur le site web PowerUp Sports de la BG. Donc, ceux qui ont joué pour les Dragons Mystiques, vous êtes déjà familiers avec ce site-là. Sur le site PowerUp, je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Sur le site PowerUp, il y a maintenant un nouveau produit là, qui s'appelle École de basketball. Puis là-dessus, vous allez devoir rentrer votre code de Unlock Code pour pouvoir y avoir accès. Donc, si vous allez sur le site PowerUp de l'Association de basketball de Gatineau, vous allez avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc, il y a École de basketball, saison 2020-2021. Là, ma session doit être expirée, je vais devoir reloguer. Non, bon, OK. Donc, il y a ça et vous allez voir
école de basketball saison 2020-21. Donc, ici, vous allez devoir entrer un code parce que ce n'est pas un produit qu'on vend à tout le monde, c'est seulement ceux qui font partie du programme. Donc, le code, vous l'avez dans l'ordre du jour. Il est ici, je vous l'ai envoyé par courriel. Si jamais vous ne le retrouvez pas, juste me contacter, je vais vous le renvoyer. Puis, en entrant ce code-là, le produit devient accessible. Puis là, vous pouvez aller dans votre panier, puis vous avez le produit. Il y a 2 options de paiement. Vous pouvez payer maintenant au complet ou vous pouvez payer avec 4 paiements qui vont être le jour au début septembre. Après ça, c'est le 1er octobre, 1er novembre, 1er décembre pour payer le montant complet. Okay? Pour les 4 personnes qui faisaient partie du programme l'an passé, vous allez avoir droit à un crédit de 300 $ vu qu'on n'a pas terminé la saison comme prévu. Là, on s'est arrêté abruptement au mois de mars. Donc, vous allez avoir un crédit de 300 $ qui va être reporté sur les frais de cette année. Je vais vous donner les 4 joueurs qui sont concernés par ça. Vous allez recevoir un code, un coupon que vous allez pouvoir rentrer ici aussi là, avec un promo code. Vous allez pouvoir rentrer, puis ça va baisser vos frais de 300 $ pour cette année. OK? C'est que c'est ça. Est-ce qu'il y a des questions par rapport aux frais d'inscription, au paiement? Si jamais les plans de paiement qui vous sont proposés ne vous conviennent pas, on peut prendre un autre arrangement là, si ça peut vous permettre là, de vous accommoder. Simplement me contacter là, en privé, puis on va trouver un autre arrangement pour que vous puissiez pouvoir payer ces frais-là. Donc, le site web, vous avez le lien ici, puis il est dans l'ordre du jour que je vous ai envoyé. Donc, moi, c'est pas mal tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. La ville de Gatineau m'a dit que le centre sportif allait avoir un dépliant disponible sur toutes les mesures qui sont mises en place au centre sportif particulièrement, puis toutes les exigences. Je n'ai pas encore reçu ce document-là. Dès que je vais l'avoir, je vais vous l'envoyer pour que vous sachiez exactement à quoi vous en tenir là, au centre sportif. Mais en gros, les grandes lignes, je vous les ai déjà données aujourd'hui, mais quand j'aurai avoir plus de précision, je vais pouvoir vous les donner. Est-ce qu'il y a des questions? Fait que là, moi, j'ai fini de dire ce que j'avais à dire. Fait que si vous avez des questions, c'est le moment de les poser. Oui, Rico. Oh. Oui. Donc, un instant, je vais voir qui est en train de parler. C'est Philippe. OK. Oui, donc vas-y. Salut Rico. Écoute, 2 petites questions. Premièrement, au niveau des bouteilles d'eau, juste clarifier. Donc, il va amener sa bouteille, mais si je comprends bien, il n'y aura pas moyen de remplir sa bouteille une fois arrivé au centre sportif. Fait qu'il doit avoir sa bouteille d'eau pleine une fois qu'il arrive au centre sportif. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Il faudrait qu'il la remplisse le matin en partant de la maison. Il peut essayer de le faire à l'école, au centre sportif. Il va y avoir des robinets à quelque part, là, mais c'est pas l'idéal si tout le monde arrive et remplit sa bouteille à la même place. Donc, l'idéal, ce serait de la remplir à la maison puis de l'amener à chaque jour. La deuxième question que j'ai, c'est que je sais que dans le passé, quand les athlètes se dirigeaient entre l'école et le centre sportif, souvent, ils en profitaient pour manger leur lunch là, en chemin avant d'arriver au centre sportif. Naturellement, avec les règles en ce moment, ils vont tous porter le masque dans l'autobus qui risque de rendre grignoter en chemin un peu difficile. Si c'est serré, va-tu toujours avoir un moment pour s'alimenter? Les jeunes par le passé, les jeunes avaient le droit de manger aussi là, pendant les cours à l'école. Donc, ils peuvent manger un peu là, même si ce n'est pas un repas complet, là, juste une collation pour avoir quelque chose à manger. Puis on est quand même chanceux avec l'horaire d'entraînement qu'on a là. Si jamais ils ne peuvent pas manger dans les autobus, mais ils ne pourront pas manger dans les autobus, je ne pense pas. Mais on arrive, puis on a 1 heure de gymnase, puis après ça, on est en tactique ou psychologique, puis là, ils peuvent manger. On va être assis, on est relax, donc ils peuvent manger à ce moment-là sans problème.
Puis le mercredi, où on a plus de temps de gymnase, ben, on a plus de temps là, quand ils arrivent au centre sportif avant d'avoir accès au gymnase, puis qu'on va pouvoir manger là aussi. Fait que ce que je vous recommande, c'est de préparer des collations qui vont pouvoir manger à l'école, entre leurs cours ou pendant leur dernier cours. Et puis après ça, ben, de préparer quelque chose d'autre qu'ils peuvent manger au centre sportif après la partie en gymnase là, pour le lundi, mardi et jeudi. Puis les mercredis et vendredis vont pouvoir manger pendant qu'on fait nos autres activités. OK, merci. C'est tout mes questions. Parfait. Et il y avait Simon qui avait une autre question. Oui, merci, Rico. Moi, j'ai une question par rapport aux possibilités de jouer au basketball. Est-ce qu'ils peuvent, en faisant partie du programme, ils peuvent-tu faire partie de l'équipe de l'école Mont-Bleu ou celle des Dragons? Oui, donc le programme sport-études n'a pas d'équipe de basketball affiliée. Ça veut dire que les jeunes peuvent jouer pour l'équipe de leur choix. Si vous voulez jouer pour les Dragons, il n'y a pas de problème. Si vous voulez jouer pour l'équipe scolaire à Mont-Bleu, il n'y a pas de problème. Si vous voulez jouer pour une autre équipe civile, il n'y a pas de problème non plus. Ce qu'on demande, c'est que les jeunes jouent au basket, mais s'ils sont en sport-études basketball, c'est pas vraiment une exigence. Là. Il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Ils peuvent jouer pour qui ils veulent. Ils peuvent jouer pour autant d'équipes qui veulent jouer pour. Il n'y a aucun problème. Tant qu'ils jouent au basket, nous, on n'a pas de problème avec ça. Est-ce que ça répond à la question, Simon? Oui, merci. Parfait. Patrick, tu avais une question aussi? Oui, c'est en fait pour le programme sport-études, ça commence-tu dans la première semaine ou justement la deuxième semaine de la rentrée scolaire? Oui, on va commencer au centre sportif seulement le mardi le 8. Donc, la première semaine, c'est ça qui a été communiqué là, par l'école. Ils vont prendre l'autobus et retourner à la maison. Puis, on va commencer seulement le 8. C'est bon? Oui, parfait, merci. OK. Et puis là, il y a Zaïd. Je ne sais pas si c'est Zaïd ou c'est Younes. Question? Ouais. Ma question, c'est est-ce qu'on va avoir 2 sacs? Genre, on ramène 2 sacs ou on en ramène juste un avec toutes nos affaires scolaires? Tu peux avoir juste un sac si tu veux, mais il n'y a pas de problème. Tu peux en faire 2, un avec ton stock pour le basket, un autre pour le stock pour l'école. Tant que ton matériel, là, il n'est pas juste garoché dans le gymnase, c'est correct. Fait que ce qui fonctionne mieux pour toi, tu peux y aller avec ça. Là. Fait qu'un sac ou 2, ça ne me dérange pas, mais je ne veux juste pas avoir de culottes de jogging, puis de casquettes, puis de livres, puis de choses qui traînent dans le gymnase. OK. Merci. C'est bon? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Il n'y a pas d'autres de main levée, mais... Non? Donc, OK, parfait. Donc, moi, c'est ce que j'avais à vous dire là. J'espère que ça vous a donné les informations dont vous aviez besoin là, pour être prêt à commencer à la 2e semaine d'école. Moi, j'ai très hâte de commencer avec vos jeunes. Je m'ennuie du basket. Ça a fini très, très bizarrement l'année passée. Donc, je m'ennuie beaucoup, beaucoup du basket. Fait que j'ai très hâte de recommencer. Fait que s'il y en a qui ont des questions qui veulent me poser plus en privé, là, vous avez mes coordonnées qui sont là dans l'ordre du jour. N'hésitez pas à m'appeler ou m'envoyer un courriel, ça va me faire plaisir de répondre. Puis si je vois que c'est une question qui peut être utile à tout le monde, je vais y répondre aussi dans l'équipe Teams là, du programme. C'est peut-être juste un petit mot là-dessus. Toutes les communications vont se faire via Teams. Fait que je vais partager des documents là-dessus, je vais faire des sondages là-dessus, je vais envoyer des messages là-dessus. Fait que si vous n'avez pas rejoint l'équipe là, avec votre compte Teams, je vous encourage à le faire. Ça va être plus simple comme ça. Vous n'allez rien manquer. Les choses qui sont vraiment, vraiment importantes, je vais les envoyer aussi par courriel, mais ça serait beaucoup plus simple pour moi si tout le monde là, se joignait à l'équipe Teams, puis
pouvaient tous avoir l'information là. Fait que je sais qu'il y en a qui ont déjà des comptes là, avec le travail. Si vous voulez utiliser votre adresse du travail pour accéder à l'équipe, juste me l'envoyer, c'est quoi votre adresse du travail, comme ça je vais vous rajouter à l'équipe, vous allez pouvoir voir toutes vos équipes là, avec celle du travail. Sinon, mais sur le téléphone, au moins, c'est assez facile de switcher d'un compte à l'autre. Fait que juste vous assurer de bien avoir accepté l'invitation puis de faire partie de l'équipe comme il faut pour rien manquer là, des messages importants. Fait que si c'est beau pour tout le monde, ben je vais vous souhaiter une bonne fin de vacances, une bonne rentrée. Puis j'ai hâte de voir les jeunes mardi le 8. Fait que merci beaucoup, puis bonne fin de soirée. Merci. Merci. Bye bye. Merci, bonne soirée. Salut. Au revoir.